c'est Greg de la team Jacquefart. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes casques que j'utilise au quotidien. Donc je précise qu'on ne sommes pas du tout sponsorisés par qui que ce soit. Donc c'est vraiment un retour d'expérience et un partage d'informations qu'on veut faire. Donc voilà, j'ai acheté ce casque-là il y a 2 ans. C'est un Nishua Enduro Carbone pour l'off-road. J'étais un peu partisan que je préférais changer de casque régulièrement. Je parle pour la partie off-road. Parce que c'est des casques qui prennent cher. Hein. Vous avez des branchages, des chutes. Voilà, donc ça m'embêtait de mettre un petit peu cher dans un casque. Donc je voulais un bon compromis. Et je suis tombé par hasard dessus sur des forums et j'ai sauté le pas. Donc c'est un casque que vous pouvez trouver uniquement sur le site Louis-Moto, un site allemand. Et c'est plus ni moins qu'une copie du Krios de la marque Climb. Vous retrouvez la forme, vous pouvez me recommander les visières qui sont identiques au Krios. Les casquettes sont interchangeables aussi. Voilà la forme du casque. Après, voilà, la conception n'est pas du tout la même, hein, parce que là on parle d'un casque à 500 à 800 euros selon les modèles. Donc il est clair et évident que c'est pas la même conception. Ils ont un système alvéolé, si je me semble, au niveau des calottes. Donc voilà, donc je reviens sur le Nishua. Donc bonne surprise, c'est un casque hyper léger qui est agréable au quotidien. C'est un casque qui fait 1,40 kg sans la visière et sans la casquette. Et avec visière et casquette, il est à 1,150 kg, il me semble. C'est ça, exactement. Vous pouvez enlever tout en un quart de clic. Vous avez une petite vis ici. Et donc, du coup, vous pouvez mettre votre masque d'enduro et ne pas mettre la visière si vous le souhaitez. Tout est retrouvable. Vous pouvez recommander des housses, des calottes. Voilà, sur le site Louis-Moto, les casquettes, la petite visserie, tout ça, tout est interchangeable et recommandable sur le site. Donc pour moi, c'est une bonne surprise que c'est un casque qui est hyper agréable, qui a un bon rapport qualité-prix. Vous le trouvez en moyenne aux alentours de 260-270 euros. Et en ce moment même, il est même en promo aux alentours sous la barre des 200 euros. Donc cette vidéo a été tournée en décembre 2024. Voilà, juste pour une petite précision. Et moi, je l'ai équipé. Donc d'origine, vous avez une visière blanche. Et je l'ai équipé de la visière du Krios, du Climb, qui est photochromatique. Donc ça, c'est top. Donc un peu de soleil. Donc là, vous voyez, elle est blanche. Même légèrement un peu fumée, parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Et dès qu'il y a de la lumière, elle se teinte, voire noire. Et c'est assez rapide au niveau du changement. Et c'est un confort, vraiment, vous allez voir sur l'écran, je vous mettrai des petites vidéos de mes casques avec la lumière. Et c'est génial. Vous n'avez pas de système du coup d'écran solaire qui sort, qui peut être dangereux même en cas de chute, et qui alourdit le casque. Donc voilà, par contre la visière c'est pas donné. La visière vous allez la trouver à partir de 160-170 euros. Donc il faut prendre le modèle Krios de chez Climb et qui se monte directement sans modif dessus. Donc le casque il est livré par Nishua et Louis-Moto avec de la visserie de rechange, la vis du haut, les petites vis en plastique qui sont de chaque côté et un pin lock. Donc voilà, il a juste une prise d'air qui est amovible ici sur le haut. Là c'est en direct et en fin de compte qui se diffuse par l'arrière. Donc au départ je crois que c'est un casque qui est sorti en 2015 si je dis pas de bêtises. Donc il était comme ceci. Et ensuite, tellement que j'ai aimé ce casque là, sur la route, moi j'utilisais un Shoei GTR, très bon casque, hein, mais un peu lourd, surtout qu'on a goûté à celui-ci. Du coup, j'ai délaissé mon Shoei et j'ai racheté le même pour la route. Donc quelques années plus tard, ils l'ont décliné en 2 coloris, rouge comme celui-ci et vous l'avez en jaune. Mais c'est exactement le même. Et la casquette là, elle est peinte, contrairement à celui-ci qui est mat. Et pareil, je l'ai équipé de la visière photochromatique de chez Climb pour le Krios. Donc, et puis j'ai mis mon intercom qui se met facilement. Maintenant, ils ont fait une version Evolution Evo qu'ils appellent. Donc, c'est celui-ci avec un petit prise d'air que vous pouvez régler ouvert fermé. Sur le devant, l'arrière un petit peu changé. En fin de compte, c'est la copie du nouveau Krios. Donc ces casques-là sont à la norme ECE 2205. Donc c'est des casques qui sont fabriqués en Chine, si je ne me trompe pas, mais qui ont les normes européennes. Donc c'est un gage de qualité et qui est vendu, je rappelle, uniquement par Louis-Moto.
Et le nouveau casque, qui est le modèle Evo de celui-ci, à la nouvelle norme ECE. Donc les casques sont entièrement déhoussables et lavables. Il y a 2 tailles de calotte. À la réception, ils sont livrés avec un pin lock, un filet anti-remous qui est là, je ne l'ai pas mis sur celui-là, un petit remous, une housse de protection et de la visserie de rechange, donc pour la visière et la casquette. La fermeture se fait par double DIN en titane. C'est pas un système automatique, après voilà. Donc c'est un casque qui est plutôt très bien placé, rapport qualité-prix, moi je trouve personnellement. Alors après c'est mon avis, hein, c'est un retour d'expérience, mais voilà, franchement vraiment content de ce casque. Donc c'est un casque qui a été très bien noté par la presse allemande, c'est la presse Motorrad qui a testé ce casque, vous pouvez le retrouver sur internet, et bilan plutôt positif au niveau rapport qualité-prix, je précise toujours. Bilan plutôt positif pour ce casque, en tout cas pour ma part, déjà par son poids, son prix, le confort. Après, ça reste un casque avec une casquette, donc forcément il y a des perturbations qui engendrent du bruit. Honnêtement, ça reste acceptable pour ma part, mais dès que vous haussez un petit peu le rythme, forcément vous avez la casquette qui vibre un petit peu, comme tout casque à casquette. Mais honnêtement, pour ma part, c'est pas incommodant. Je préfère avoir une casquette et pouvoir masquer le soleil quand il est très très bas. Perso, même pour la route, je préfère maintenant rouler avec une casquette. En espérant que ça vous a été utile. Donc pour nous, c'est mission accomplie dans ces cas-là. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Piggyback ride.